Bonjour et bonsoir chers amis téléspectateurs. Vous êtes branchés sur On Camera, canal 23, pour une édition spéciale en français. Le but principal de ce programme est d'adresser les problèmes politiques qui affectent le pays et tous les Haïtiens qui vivent, que ce soit en Haïti ou ailleurs. Depuis l'année 1804, le monde entier a su que les Haïtiens étaient les premiers des Noirs qui ont révolté contre l'esclavage. Mais il sait aussi que les Haïtiens ne savent pas comment maintenir ou sauvegarder cette liberté que leurs ancêtres leur ont procurée. Après 207 années de l'indépendance, pour pouvoir subsister, les politiciens haïtiens tendent toujours la main vers le même pays que nos ancêtres nous ont libérés des travaux forcés, ainsi que d'autres pays avoisinants tels que les États-Unis et la République dominicaine, pour en citer quelques-uns. Si Haïti avait des citoyens ou politiciens respectueux, laborieux, honnêtes et visionnaires, ils feraient de leurs aïeux des hommes fiers, ceux dont qui ont sacrifié leur vie précieuse de façon à ce qu'ils puissent laisser derrière un pays que le reste du monde aurait toujours envie de visiter et d'y parler de son passé glorieux. Un pays chargé d'histoire et des hommes vaillants qui ont fait preuve de caractère et de dignité se trouve maintenant à la dérive, parce que tous ceux qui succédèrent n'ont jamais eu le savoir-faire et aucune vision pour suivre leurs fameuses traces. Nos ancêtres ont tout sacrifié à ce que nous aurions une vie meilleure que les leurs. Mais on voit que de jour en jour, les politiciens haïtiens continuent à démontrer leur incompétence et manque d'amour pour leur patrie. Hélas, depuis longtemps, le pays a produit des hommes et des femmes éduqués qui ne choisissent pas de servir leur patrie parce qu'ils évitèrent de se faire prendre eux aussi pour des politiciens corrompus. Ceux qui sont vraiment des patriotes et qui possèdent la qualification adéquate pour gouverner un pays se trouvent toujours sur la ligne des spectateurs, en regardant les sous-doués qui amènent toujours le pays vers les ténèbres. Depuis la fin de la dynastie des Duvalier, le pays n'a connu que des coups d'État après coups d'État. Mais les échecs de ceux qui leur ont succédé ont plutôt accentué le succès de quelques-uns, même lorsqu'ils n'ont pas accompli le maximum durant leur gouvernance. Haïr les chiens et reconnaître que leurs dents sont blanches, comme a dit le proverbe créole. On peut librement avouer que sous la gouvernance des Duvalier, les Haïtiens ont connu une vie beaucoup plus meilleure que celle qu'ils endurent depuis le départ des Duvalier, en 1986. Depuis lors, Haïti ne faisait que regresser sur le point que tous les efforts de nos ancêtres étaient faits pour rien et que nous sommes devenus aujourd'hui le dernier des Noirs. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre a fortement frappé la capitale d'Haïti, ainsi que plusieurs villes avoisinantes, dont le taux de morts était imaginable et insupportable. Pendant que le monde entier venait à notre secours, le président René Préval se préoccupa de la destruction du palais national, ce qui aurait dû être le moindre de ses soucis, après une telle catastrophe humaine. Ce dernier a pris plus d'une semaine avant de s'adresser à la nation haïtienne, qui, de son côté, avait besoin d'entendre quelques mots d'espoir et de réconfort de leur chef d'État. Dans n'importe quel autre pays mieux organisé et qui ont un vrai chef d'État, celui-ci aurait adressé la nation tout entière le même jour ou quelques heures après le désastre. Tandis qu'en Haïti, les choses ne se font qu'à l'envers. Une année plus tard, après le séisme, rien n'a encore changé. Les démunis se retrouvent toujours sous les tentes, dans les mêmes conditions et sans aucun espoir et sans aucune idée où est-ce qu'ils vont se reloger et dans combien de temps. Les sénateurs et députés séjournent au Parlement pendant qu'ils s'amusent à engager dans des dilatoires dont leur but est de bloquer le nouveau président qui a pour objet d'éradiquer la corruption religieuse dans la politique haïtienne qui empêche le pays d'aller vers la lumière. Avoir la capacité intellectuelle est une très bonne chose, mais ne pas pouvoir voir plus loin que son nez, en n'ayant aucune vision et aucun sens de bien faire pour son pays, est d'autre chose. Nous avions tout vu et connu depuis notre indépendance. On a beaucoup fait pas mal d'expériences avec des hommes de lettres et toutes sortes de présidents venus de différentes couches sociales. Mais ils ont eu tous la même chose en commun. Ils ont vidé les fonds ou la caisse du pays et signé toutes les ressources naturelles suite à des étrangers pour leurs intérêts personnels.
ce don qui fait reculer le pays pour au moins une centaine d'années. Pour être des hommes de droit qui auront pour but de créer et de voter des lois qui vont affecter la vie de tout un chacun, il faudrait à mon avis que ces gens soient des avocats ou des gens qui connaissent au moins le système judiciaire ou législatif, avant même de devenir des sénateurs ou députés. On dirait qu'en Haïti, il suffit d'être un citoyen haïtien qui réside dans le pays pour un nombre de temps et d'avoir une certaine popularité pour y faire partie de la Chambre législative. Je me demande quels sont les critères qu'exige la Constitution de 1804 pour éviter ce genre d'incompétence et de chaos que nous sommes en train de subir, ou plutôt qui empêche à la présidence de remplir sa fonction exécutive ou au pays d'aller vers l'avant. Il a un pays à reconstruire et un peuple à éduquer, de façon à ce qu'on pourra avoir un pays prospéré dans les années à venir. Mais très peu d'efforts sont vus dans l'accélération du processus de changement pour remettre le pays sur son pied. Le peuple haïtien est déjà habitué avec des politiciens inconscients, sans amour du pays et sans vision, qui ont toujours pour but de défendre que leurs propres intérêts et non pas ceux de la nation. Depuis le président Dumas s'est estimé, c'est la première fois que le pays a connu un président comme Michel Martelly, qui avec toute sa vigueur et son dévouement, a envie de changer tout un système pour le bien-être du pays et de la nation. Que t'on peut reprocher d'un homme qui a pour vision d'observer et de respecter ce que demande la Constitution, celle dont il n'a pas lui-même écrit ou fabriqué? Que dirait-on de Michel Martelly pour avoir une vision et un rêve de faire de sa terre natale un pays comme tous les autres, qui réussissent? J'étais vraiment abasourdi d'entendre quelques membres du Parlement en train de reprocher les 100 premiers jours du nouveau président, comme s'il est le seul à avoir été élu par le peuple pour remplir le devoir du pays. Ils agissent comme si leur seul but, c'est de s'occuper de ses affaires personnelles et de penser à des méthodes nouvelles pour exploiter les biens de l'État. Ils s'en foutent pas mal de ce que pense le reste du monde, beaucoup moins que ses compatriotes. Dans moins de 3 mois, ils se reprochent de tout auprès de Michel Martelly, alors que ces mêmes individus faisaient partie du gouvernement de Jean-Bertrand Aristide et de René Préval. Qu'est-ce qu'ils ont accompli durant toutes ces années? Les députés et les sénateurs viennent de ratifier sans aucune objection le Premier ministre. Maintenant, nous espérons qu'ils vont démontrer leur geste patriotique jusqu'au bout, afin qu'il enlève définitivement le frein à main qui a toujours empêché le pays de se démarrer vers la voie du développement. Le président Michel Martelly lui-même vient de faire un geste de réconciliation en essayant d'unir tous les anciens chefs du pays pour le bien-être de la nation. Il nous faudrait un président comme M. Martelly pour savoir que le pays a besoin de tous ses citoyens pour une réussite totale. La vérité reste et demeure la vérité. Sachant que l'armée haïtienne a défié l'armée puissante de Napoléon Bonaparte pour pouvoir abolir l'esclavage sur l'île d'Haïti. Pour cette même raison, la communauté française ou internationale n'aurait jamais souhaité le retour de l'armée haïtienne, puisqu'elle constitue une partie de la souveraineté des Haïtiens. Les Américains, n'ayant pas aimé la révolution haïtienne contre l'esclavage, ne supporteraient pas non plus l'idée de rétablir une nouvelle armée après que le président Jean-Bertrand Aristide l'a dissoute, pour son propre intérêt afin d'éviter un second coup d'État. La communauté internationale n'est pas digne de prendre aucune décision, à ce qui revient à la nation haïtienne elle-même de prendre sa propre décision ou de savoir ce qu'elle doit faire pour le bien-être de son pays. L'armée haïtienne est une partie intégrale de la souveraineté du pays. Vous regardez On Camera, votre programme de télévision tous les samedis soirs sur Canal 23. Mon nom est Widmark Bello. À bientôt.